Côte d'Ivoire. L'armée demande plus de moyens pour mieux accomplir ses missions. La grande famille constituée des armées, de la gendarmerie, de la police, des douanes ivoiriennes, des forêts et de la faune, ainsi que des affaires maritimes et portuaires, a présenté ses vœux de nouvel an au chef de l'État, chef suprême de l'armée ivoirienne. Cette cérémonie de présentation de vœux a été une occasion pour la grande famille d'exprimer son infinie reconnaissance pour les différentes promotions enregistrées dans ses rangs. Ces promotions et nominations témoignent de votre satisfaction dans l'exécution des missions que vous nous avez confiées. Pour nous, chefs, c'est une source d'émulation, pour toujours mieux servir dans le cadre de nos missions régaliennes, a déclaré le chef d'état-major général. Il a par ailleurs fait le bilan des activités majeures menées en 2020, puis porté à la connaissance de son Excellence l'ensemble des défis à relever avant de lui faire quelques doléances pour l'année 2021. Le chef d'état-major général a annoncé que dans le contexte de la Covid-19, les forces de défense et de sécurité ont adapté leur posture pour porter assistance et protection aux populations. Selon lui, en plus d'opérationnaliser les mesures restrictives qui ont eu cours dans les 4 premiers mois de la crise, les FDS ont entre autres apporté un soutien logistique et sanitaire. Au plan opérationnel, les alertes sécuritaires récurrentes aux frontières nord de la Côte d'Ivoire ont amené les forces de défense et de sécurité à adopter une posture proactive afin d'anticiper toute menace dans cette région. En plus de la volonté de participer aux coalitions sous-régionales de lutte contre le terrorisme, les armées ivoiriennes mènent des opérations conjointes avec les pays frontaliers du Nord. Cependant, le 10 juin 2020 et le 13 janvier 2021, nos forces ont subi des attaques respectivement à Kafolo et dans la région de Tombouctou au Mali. Dans le premier cas, la résilience observée au sein des forces engagées à Kafolo a permis de reprendre rapidement l'initiative avec la mise en œuvre de l'opération Rétorsion, qui vise à contrôler le parc national de la Comoé. Concernant l'attaque des casques bleus ivoiriens, la prompte réaction de nos forces au cours de cet événement affirme la détermination des armées à ne point faiblir devant le terrorisme, a expliqué le général Lassina Doumbia. Il a mentionné que la sécurisation des élections présidentielles a été pour les forces de défense et de sécurité un défi particulier au cours de l'année 2020, puisque l'effet majeur était d'assurer un déroulement normal du scrutin dans le respect des règles démocratiques et de gestion des foules. Comme l'a indiqué le général, à cette occasion, les armées, la gendarmerie et la police ont mobilisé 35 000 hommes pour le maintien de l'ordre sur toute l'étendue du territoire, avant, pendant et après le scrutin. Il y a lieu ici de relever que l'action conjuguée de l'ensemble des forces déployées, des différents acteurs de la société civile et des observateurs nationaux et internationaux a permis d'assurer au mieux la sécurisation de ce scrutin, en dépit de pertes en vie humaine enregistrées dans certaines localités, a-t-il ajouté. Pour permettre aux FDS de remplir au mieux leur mission, le chef d'état-major général a plaidé pour l'attribution d'un pactage individuel dans un souci d'uniformité et l'acquisition additionnelle, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme, de moyens opérationnels. Au titre des administrations paramilitaires, d'énormes investissements ont été consentis pour rendre les services plus opérationnels. Selon le général Lassina Doumbia, les défis de l'année 2021 seront essentiellement sécuritaires, avec la tenue d'élections législatives et locales. Dans un contexte de pandémie de Covid-19, les actions des forces de défense et de sécurité seront toutes conformes à l'orientation gouvernementale afin d'assister les populations. Il a rappelé que la signature des décrets portant réorganisation des forces armées de Côte d'Ivoire et la réforme du cadre réglementaire de la police nationale achèveraient de mettre en conformité ces entités
avec la stratégie de sécurité nationale validée en 2012. En outre, la mise en œuvre d'actions en vue du renforcement des infrastructures et l'acquisition de matériel spécifique hausseront les capacités des forces et administrations. Il s'agit entre autres de la mise en place de moyens aériens de combat et de surveillance du territoire, a-t-il conclu. Côte d'Ivoire. Ouattara va bientôt à la rencontre de Macron, au cœur des préparatifs. Le président français recevra très prochainement son homologue ivoirien qu'il n'a pas revu depuis l'heure de déjeuner le 4 septembre dernier et sa réélection pour un troisième mandat. Emmanuel Macron a plusieurs fois fait part à son homologue ivoirien de son souhait d'assister à une transmission apaisée du pouvoir à une nouvelle génération et il avait publiquement félicité le chef de l'État lorsqu'il avait annoncé en mars qu'il ne briguerait pas de mandat supplémentaire. Mais le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly AGC est venu changer la donne. Si la date de cette entrevue n'a pas encore été fixée, elle devrait se tenir fin février, début mars. Les équipes des deux chefs d'État ont déjà commencé à plancher sur les sujets à débattre. Initialement très préoccupé par l'élection présidentielle du 31 octobre, Paris s'est rendu compte que le scénario chaotique craint n'a pas eu lieu, selon certaines sources diplomatiques françaises. Macron va d'ailleurs clarifier sa position sur le troisième mandat. Source Jeune Afrique. Côte d'Ivoire. Pourquoi le retour de Gbagbo tarde? Déclaration du Front populaire ivoirien relative au retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Dès la délivrance de ses passeports diplomatiques et ordinaires, le 4 décembre 2020, le président Laurent Gbagbo a immédiatement instruit le ministre Assoa Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien, FPI, à prendre contact avec les autorités ivoiriennes pour étudier avec celles-ci les conditions de son retour en Côte d'Ivoire dans la quiétude et en application des dispositions de la loi numéro 2005-201 du 16 juin 2005 portant statut d'ancien président de la République et d'ancien chef ou président d'institution nationale. Consécutivement à ces instructions, le docteur Assoa Adou a adressé un courrier de demande d'audience en date du 7 décembre 2020 au Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko. Le 6 juin 2021, le Premier ministre a reçu le secrétaire général du FPI en compagnie du ministre Sébastien Dano-Didier, vice-président du parti en charge du dialogue politique et de la réconciliation. Le secrétaire général du FPI a alors exprimé à son hôte le souhait du président Laurent Gbagbo de rentrer dans son pays le plus rapidement possible. En réaction, le Premier ministre s'est dit disposé à œuvrer pour le retour effectif du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, était entouré pour l'occasion de deux de ses collaborateurs, en l'occurrence les ministres Bagondo Diomondé de la Sécurité intérieure et de l'administration du territoire et de Kwadjo Konan-Bertin de la Réconciliation nationale. Et depuis, plus rien, malgré les multiples relances téléphoniques sans suite du docteur Assoa Adou. Il est bon de rappeler que le président Laurent Gbagbo, homme de paix et de dialogue, lors de son intervention télévisée sur les antennes de TV5 Monde, le 26 octobre 2020, a souhaité regagner la terre de ses ancêtres dans un climat apaisé. La direction du Front populaire ivoirien, qui s'inscrit résolument dans cette voie d'apaisement, en appelle encore à l'engagement du gouvernement à réunir, dans un délai convenable, les conditions du retour effectif en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo. Dans l'attente, le secrétaire général du FPI a décidé de procéder à l'organisation du retour effectif du président Laurent Gbagbo en mettant en place un comité national d'accueil qui sera rendu public dans les jours à venir. Le secrétaire général du FPI compte sur la mobilisation des militants, des sympathisants et de l'ensemble des Ivoiriens afin de réserver au président Laurent Gbagbo, le moment venu, un accueil chaleureux et fraternel. Fait à Abidjan le 11 février 2021, Dr Assoa Adou, secrétaire général du FPI. Source, Front populaire ivoirien. Le président congolais a nommé lundi 15 février Jean-Michel Sama Lukondi au poste de Premier ministre afin de conforter sa majorité d'union sacrée. Ancien ministre des Sports de Joseph Kabila, Sama Lukondi a migré vers le parti de Félix Tshisekedi en 2018. Il était jusqu'ici le directeur général de la Société publique minière du Congo. Le choix de Sama Lukondi vise à conforter la majorité d'union sacrée du président Tshisekedi après avoir mis fin à la coalition qu'il formait avec son prédécesseur Joseph Kabila.
Âgé de 43 ans, Jean-Michel Sama Lukondi était jusqu'à présent directeur général de la Société publique minière du Congo, fleuron industriel du pays, où il avait été nommé en juin 2019. Originaire de la région minière du Katanga Sud-Est, ancien ministre des Sports de Joseph Kabila, Jean-Michel Sama Lukondi est un militant de l'avenir du Congo, ACO, un petit parti politique qui a migré du camp de Moïse Katumbi vers celui de Tshisekedi depuis 2018. Après avoir été proclamé vainqueur de la présidentielle de décembre 2018, Félix Tshisekedi dirigeait le pays en coalition avec les forces politiques du Front commun de l'ex-président Kabila, alors majoritaire au Parlement. Jean-Michel Sama Lukondi, désormais ancien directeur général des mines du Congo, est un ingénieur de formation. Il est chargé de former un gouvernement. Diplômé en 1996 en chimie industrielle, il a obtenu un diplôme en informatique en Afrique du Sud en 2000. Qui est Karim Khan, le nouveau procureur général de la CPI? Les pays membres de la Cour pénale internationale CPI ont élu vendredi 12 février dernier un avocat britannique de 50 ans, Karim Khan, comme prochain procureur général. Il a été choisi face à 3 autres candidats européens au second tour du scrutin remportant 72 voix sur les 122 exprimées. Spécialiste des droits humains, cet avocat a récemment dirigé une enquête spéciale de l'ONU sur les crimes du groupe État islamique. Lors de cette enquête, il avait appelé à des procès semblables à celui qu'ont connu les dirigeants nazis à Nuremberg. Il succédera le 16 juin à la procureure générale sortante, la Gambienne Fatou Bensouda, qui a mené des enquêtes controversées notamment sur le conflit israélo-palestinien ou encore l'Afghanistan. Karim Khan a été avocat de la défense dans de nombreuses affaires de la CPI, y compris pour le fils de l'ex-dirigeant libyen Muammar Kadhafi, Seif al-Islam. Il a d'abord fait ses armes en droit international à l'ancien tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, où il a été conseiller juridique au bureau du procureur. Il est ensuite passé à la défense et a représenté le vice-président kenyan William Ruto devant la CPI. Ce Britannique a aussi été avocat de la défense de l'ex-président libérien Charles Taylor devant un tribunal spécial pour la Sierra Leone et avocat au tribunal spécial pour le Liban, basé à La Haye, créé pour traduire en justice les assassins de l'ex-premier ministre libanais Rafik Hariri en 2005. Il est le 3e procureur général de la CPI. La CPI, basée à La Haye, compte au total 123 membres sur les 193 qui composent les Nations Unies. Les États-Unis, la Russie, la Chine ou encore Israël n'en font pas partie. Le mandat du procureur est de 9 ans. Celui qui sera le 3e procureur de la Cour depuis sa création en 2002 aura en charge des dossiers volumineux et des affaires complexes dans un tribunal dont la légitimité est en permanence remise en cause, avec AFP. Présidentielle 2022, le programme économique de Marine Le Pen. Ce n'était pas vraiment son point fort en 2017. Marine Le Pen met donc les bouchées doubles sur les questions économiques. La présidente du Rassemblement national assure travailler sur un programme fiscal depuis des semaines avec baisse d'impôts, c'est assez attendu, mais aussi avec des propositions sur la question de l'héritage. Selon l'état-major du RN, Emmanuel Macron envisage la fiscalité comme une lutte contre la transmission. Il s'agirait donc de prendre le contre-pied, de favoriser cette transmission, notamment en fonction du nombre d'enfants héritiers. En clair, plus vous avez d'enfants, plus le seuil d'impôt sur les successions se déclenche tard. Elle veut aussi faire des propositions sur le logement. Dans son programme de 2017, le volet logement était très largement lié au chapitre immigration, avec priorité aux Français pour l'octroi de logements sociaux, contrôle des titres de séjour des occupants. Elle veut incarner la droite populaire. Alors, bien sûr, Marine Le Pen n'abandonne pas son cœur de métier, le triptyque immigration, insécurité, islamisme. Mais comme une entreprise, elle se diversifie pour élargir sa cible électorale. L'héritage, c'est une manière de parler à des Français plus âgés, qui votent beaucoup, mais pas pour elle. Voilà aussi pourquoi la sortie de l'euro, de l'Union européenne, et même plus récemment de Schengen ont été abandonnées. Les aspérités programmatiques sont gommées,
Marine Le Pen se définit maintenant comme incarnant la droite populaire. Sa fleur bon le Nicolas Sarkozy version 2007. Source France Info.